Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo point lecture spécial Stephen King. Après ma première vidéo point lecture spécial Stephen King que je vous mettrai juste ici, beaucoup de personnes sont venues me parler par mail ou en message privé en me remerciant des conseils de lecture Stephen King. Nombre d'entre vous m'ont demandé par quel livre de Stephen King commencer, des Stephen King qui font pas trop peur, des Stephen King qui font très peur, et ça m'a vraiment fait super plaisir que vous pensiez à venir vers moi pour me demander tout ça. On passe à la vidéo donc. Aujourd'hui je vais vous parler de Jessie et de Sackdoss, donc deux livres de Stephen King très connus. Il y en a un que j'ai bien aimé et un autre que j'ai pas trop aimé. On va commencer par Jessie. Jessie, c'est un livre qui était dans ma pile à lire pour cet été. C'est le tout premier livre que j'ai lu cet été et je dois dire que c'était une bonne lecture, mais aussi une lecture très perturbante. Déjà, de quoi il parle? Donc, j'en ai déjà parlé plus de 3 fois sur la chaîne, que ce soit dans un book haul, dans mes livres que j'aimerais lire, dans ma pile à lire de l'été, mais je vais quand même vous faire vite fait vraiment l'histoire en gros. Donc c'est Jessie qui joue à des jeux sexuels avec son mari Gérard, qui est un homme absolument dégueulasse. Et donc ils font ça pour un petit peu pimenter leur vie de couple, je sais pas. Elle se retrouve menottée à un lit. Jeu qu'elle déteste faire mais qu'elle n'ose jamais dire à Gérard. Du coup elle se dit je vais pas tout gâcher, je vais le laisser faire et puis après on n'en parle plus. Sauf qu'un jour Jessie en a marre. Jessie dit clairement Gérard, j'en ai marre, je n'ai jamais aimé ce jeu, alors s'il te plaît détache-moi et on fera notre truc, mais ça j'aime pas trop. Et Gérard il est un petit peu bébête, du coup il croit que Jessie dit ça et qu'elle est toujours dans le jeu. Et Gérard ne la détache pas. Environ 10 minutes après, Gérard se retrouve au pied du lit, mort, Jessie toujours menottée et en plein milieu d'une forêt perdue. Bienvenue dans l'univers Stephen King. Le plus important c'est que Jessie se retrouve menottée au lit sans personne pour l'aider et elle est un petit peu en besoin d'aide là. Je pense que vous comprenez un petit peu sa situation. Et Jessie, on la décrit dans le livre comme une femme qui n'est pas toute seule dans sa tête. En effet, en ouvrant ce livre, je me suis dit ça va être un huis clos où il y aura que Jessie en fait. Sauf que non, il y a bien d'autres personnages, même si Jessie se retrouve toute seule menottée à un lit. Je vous assure, tout simplement parce que Jessie, elle est pas toute seule dans sa tête et que dans sa tête, il y a un petit peu des voix, comme vous savez, le démon et l'ange. Sauf que là, il y en a d'autres et ils vont lui donner des conseils. Donc fais ça, non, ne fais pas ça, si fais ça, vas-y, fais-le. Et en fait, dans le livre, on enchaîne ces dialogues un petit peu entre elle-même, avec elle-même et on est pris un petit peu dans cette aventure. Mais le problème c'est que Jessie va commencer à entendre des voix, des aboiements, des craquements, une présence dans cette petite maison de campagne. Sauf que ils ne sont pas dans sa tête. Elle voit vraiment quelque chose qui est en train de se passer, qui commence à approcher et on ne sait pas si elle rêve, on ne sait pas si elle est en train de s'imaginer des choses, on ne sait vraiment pas, on est piégé entre rêve, cauchemar, réalité, on ne sait pas. Et en lisant ce livre, j'ai été vraiment très perturbé. C'était un point positif, mais à la fois un point négatif, parce qu'au bout d'un moment, ces voix là, ils ont commencé un peu à me saouler. Clairement, parce que je m'en sortais plus un petit peu dans l'histoire. J'ai même songé plusieurs fois à abandonner le livre. La seule raison qui nous pousse à continuer le livre, c'est de savoir la fin en fait, qu'est-ce qui se passe à la fin. Mais j'avais l'impression vraiment qu'il y avait beaucoup de longueur qui n'était pas très justifiée au final. Ce que j'ai vraiment pas aimé non plus, c'est qu'il y avait en fait des retours en arrière, donc des flashbacks. Et quand on était dans des flashbacks et qu'on commençait à rentrer dedans, bim, on coupait et on revenait au présent où il se passait rien. Quand on commençait à être dans le présent, qu'on commençait vraiment à rentrer dedans, bim, on coupe et on revient au passé. Et ça, j'ai vraiment pas aimé parce que du coup, ça me bloquait dans ma lecture et je savais plus si j'avais envie de le lire ou pas. Donc c'était très perturbant. Ça reste du Stephen King, ça reste bien écrit, mais c'était vraiment pas mon préféré. On continue ce point lecture avec Sackdoss. Sackdoss. Ce livre est déjà un très gros pavé. Je n'avais pas du tout prévu de le lire dans ma palle de l'été, sauf que le problème c'est que j'avais prévu de lire Salem de Stephen King
mais je l'ai reporté à septembre-octobre pour une lecture commune sur un compte Twitter, donc Stephen King, dédié à Stephen King, je ne me souviens absolument pas. Je mettrai le pseudo ici. Et donc j'avais laissé Salem de côté pour lire Sac d'os, un Stephen King que je venais d'acheter et qui me faisait très envie. Ce livre, on me l'a décrit vraiment comme un livre terrifiant, un des plus terrifiants de Stephen King. Pour moi, ce n'est pas du tout le cas, mais c'est quand même une très bonne lecture. Le gros problème, c'est que ce livre, j'ai mis plus de 3 semaines à le lire. Je ne sais pas pourquoi, l'histoire, je l'ai adorée. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, mais quand vous lisez un livre, que vous adorez l'histoire, mais que vous n'arrivez pas à avancer, et vous voulez savoir ce qui se passe à la fin, vous voulez savoir, sauf que vous ne le savez pas, parce que vous ne pouvez pas avancer. Et ça m'a énervé. Je ne reproche pas du tout ça à l'auteur, c'est purement personnel. Je ne sais absolument pas pourquoi je raconte ma vie là maintenant tout de suite. Au niveau de l'histoire, donc c'est Mike Newman qui est un écrivain qui vient de perdre sa femme enceinte et depuis il n'écrit plus, il n'arrive plus à écrire, il ne sort plus de romans. Il va un petit peu aller dans sa maison de campagne au bord d'un lac pour un petit peu se retrouver et essayer de passer à autre chose, d'oublier la mort de sa femme alors que ça fait déjà plusieurs années qu'elle est partie. Et il va rencontrer une petite fille qui s'appelle Kira et sa mère Matty. Est-ce que ça va être un nouveau départ pour Mike? Est-ce qu'il va commencer un petit peu à passer à autre chose? Mike l'espère. Mais c'est compter sans les ombres qui hantent Sarah Lute, qui est la maison de campagne. En effet, il va commencer à se rendre compte qu'il n'est pas tout seul dans cette maison de campagne, qu'il y a des fantômes. Mais on va également suivre un peu une affaire juridique de garde d'enfants. Matty, la mère de la petite fille, elle a son beau-père qui veut reprendre la petite fille et avoir la garde complète. Et Mike, il va un petit peu défendre Matty et on va vraiment suivre l'affaire. Et c'était vraiment cool parce que ça m'a permis d'en connaître un petit peu plus sur les avocats par exemple. Le résumé m'avait vraiment donné très envie de le lire. Et j'ai lu le livre et je l'ai adoré. Mais je trouve que là de nouveau il y avait beaucoup de longueur. On a du mal à rentrer dedans, mais à peu près à la moitié du livre, on reste quand même dans ces longueurs. Le final reste quand même super dingue, émouvant. C'était vraiment un livre très bien écrit. Le seul point négatif, c'est quelques longueurs. Mais je vous le recommande quand même, continuez et vous verrez si vous l'aimez ou pas. En tout cas, pour moi, c'était quand même un très bon livre. En tout cas, mieux que Jessie. Voilà, j'en ai fini pour Jessie de Stephen King et Sac d'os de Stephen King. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes du même avis que moi ou pas. En tout cas, j'espère vraiment que les fans de Stephen King aiment ce genre de vidéo où c'est vraiment centré sur l'auteur. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux tels Twitter, Facebook, Livre Addict, Instagram, Snapchat. J'ai aussi le blog, tous les liens seront dans la description. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais de gros bisous.